Ça, c'est Monsieur Aventure. Et là, il chill sur une terrasse chez les Weiss à Toulouse. Mais avant d'en arriver là, il lui en est arrivé des choses. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, nous avons quitté Bidart et Jeanne m'a directement emmené à Toulouse, donc je n'ai pas eu à faire de stop pour cette étape. J'ai eu l'occasion de prendre un apéro avec sa famille. D'ailleurs, je les remercie et ensuite des amis m'ont logé. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis visiter Toulouse. On a eu la chance pendant toute notre visite de bénéficier d'un timing parfait au niveau des transports. Et même au moment où on s'est posé pour manger, il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais heureusement nous étions protégés. J'étais aussi stressé toute la matinée pour les résultats de l'ESCP. Le soir, nous sommes allés au cinéma. Puis, c'était déjà l'heure de faire mes affaires et de repartir. Merci encore aux Weiss de m'avoir accueilli en plein déménagement. Comme à mon habitude, j'ai fait signer le livre d'or et j'ai échangé mon objet. Je dois t'échanger ça, c'est un stylet tactile, contre quelque chose d'autre. On aille voir ce qu'on a, mais... Du coup, tu m'échanges contre quoi? Ce petit truc-là, je sais même plus où on l'a acheté, mais c'était pas de France. Voilà. Ok, merci. C'est chaud. Bon, mes hôtes viennent de me déposer sur une entrée d'autoroute. C'est un peu plus chaotique les autres jours parce qu'il pleut un peu, mais voilà, direction Albi. Bon, alors je vous laisse découvrir l'ingéniosité de ce panneau. J'ai même un petit trou pour mettre mon pouce. Donc merci à Franck l'ingénieur d'avoir designé ce petit panneau pour moi. Bon, j'ai un premier monsieur qui m'a pris et on a littéralement fait 200 mètres. Mais il m'a déposé vraiment cette fois à l'entrée de l'autoroute, juste avant la piste d'accélération. Il me dit que là j'aurai plus de chance, donc je vais l'écouter et je vais essayer de faire du stop ici. Bon, ça n'a pas arrêté de s'enchaîner. Donc je profite du fait d'avoir un peu de répit pour vous raconter un peu qui m'a pris. Donc la première dame qui m'a pris, elle m'a permis de rentrer sur l'autoroute et c'est la partie la plus compliquée. Ensuite, elle m'a déposé sur une aire et c'est assez drôle parce que c'est une dame qui a fait HEC et qui a décidé de se reconvertir et qui est maintenant psychologue. Ensuite, elle me dépose sur une aire, je descends à peine de la voiture, je tends le pouce histoire de dire. Le mec s'arrête, il me reprend tout de suite. Donc il m'a amené à côté d'Albi où il habitait. Et ensuite à Albi, voilà, il m'a laissé sur le côté de la nationale. Pareil, en 5 minutes à peine, quelqu'un m'a repris. Donc là, je suis en direction de Carmaux, qui est une des plus grandes villes, on va dire, avant Pamplonne. Mais là, déjà, le gars connaissait Pamplonne. Donc ça veut dire que voilà, franchement, là, je me rapproche de la fin. Bien arrivé à Carmaux. Donc je viens enfin d'écrire Pamplonne sur ma pancarte. Donc très gentil, et c'est la première fois que je suis monté dans un camion aussi, c'était assez drôle. Donc merci Hugo de m'avoir pris et de m'amener jusqu'à Carmaux, maintenant direction Pamplonne. J'en profite pour vous filmer quelques plans de Carmaux et aussi pour vous poser une question. C'est vrai que moi maintenant par habitude je ne filme pas les gens qui me prennent en stop dans la voiture, mais je voulais savoir si vous ça vous intéresserait, est-ce que ça vous frustre de ne pas les voir, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des images d'eux, parce que du coup je demande même plus aux gens s'ils veulent bien apparaître dans la vidéo. Bon, encore une fois j'ai pas avancé de beaucoup, mais c'est bien, je fais plein de petites étapes et je rencontre plein de gens. Donc là j'étais avec 2 gars qui partaient cueillir des champignons à Mirandole. Donc là ils m'ont laissé, je suis à 11 km de Pamplonne. Donc je me rapproche encore une fois de ma destination. Bon, alors on change quand même de décor.